Bienvenue à tous dans l'actualité économique de ce 16 juillet 2024. Direction le pays des hommes intègres pour vous dire que le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture a procédé le 9 juillet dernier au lancement du programme africain de gestion intégrée des risques climatiques composantes au Burkina Faso et du projet de renforcement durable de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon le responsable, ces deux initiatives qui mobilisent un investissement total de 20,8 milliards de francs CFA devraient contribuer à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. D'un coût total de 16,3 millions de dollars US, le programme JIRCA prévu pour durer 6 ans vise à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et hydrique des petits exploitants agricoles par une gestion intégrée des risques climatiques liés aux ressources naturelles. Il sera mis en œuvre dans les régions de la boucle du Noum, des hauts bassins, des cascades, du sud-ouest, du nord, du Sahel et de l'Est. De son côté, le PDRIA mobilise un investissement de 18,1 millions de dollars et sera mis en œuvre sur une période de 3 ans à travers les régions du sud-ouest, des cascades, des hauts bassins et de la boucle du Noum. Au Burkina Faso, plus de 2,5 millions de personnes, soit 11% de la population, sont confrontées à un niveau d'insécurité alimentaire dit de crise, d'après les dernières projections de cadre harmonisé. Direction Égypte dans cette édition de l'actualité économique d'un coût total de 70 millions de dollars. Le dit projet est financé par la société chinoise Zhenxiang Shenzhen. Il porte notamment sur la construction d'une usine intégrée prévue pour abriter des unités de teinture, de transformation et d'impression des tissus et des différents produits textiles sur une superficie de 20 hectares. D'après les projections formulées par le président de la société chinoise, l'usine, une fois opérationnelle, devrait être en mesure de générer des recettes de 30 millions de dollars US par an. Nous avons reçu un large soutien de la part de toutes les entités officielles en Égypte. Compte tenu des relations stratégiques qui lient nos deux pays, nous prévoyons de faire appel principalement à de la main-d'œuvre égyptienne qualifiée dans le cadre du projet, a déclaré le responsable. En Égypte, le gouvernement ambitionne de porter la valeur de ses exportations de textiles et vêtements à 10 milliards de dollars par an, ainsi que le nombre des employés générés par le secteur à 1 million d'ici 2025. À présent, le Sénégal, où les derniers chiffres du port autonome de Dakar montrent une baisse d'activité de 16,4 en avril 2024 par rapport au mois précédent. En glissement annuel, la baisse du trafic est de l'ordre de 9,6%. Ce recul est entre autres dû à la baisse des expéditions des marchandises diverses et de produits de mer dont l'impact s'est observé sur les exportations globales qui ont dominé de 18,6%. Les importations ont aussi connu un repli de 18,6% entraîné par une baisse de 13,4% des volumes de marchandises diverses alors qu'il n'a été enregistré sur la période aucun débarquement de pétrole brut. Dans cette catégorie, par contre, les produits de mer ont connu une hausse notamment de 73,4% et les hydrocarbures raffinés ont augmenté de 4,5%. Pour ce qui est du fret containerisé, le port Dakar a par ailleurs signalé un record d'activité avec 77 680 EVP manutentionnés, surpassant ainsi la performance de 76 282 EVP en 2023. Selon les chiffres disponibles, le trafic global du port de Dakar en 2022 s'était établi à 22,4 millions de tonnes. Aussi le Zimbabwe dans l'actualité économique où la compagnie Kuvemba Mining, contrôlée à 65% par l'État, cherche à attirer un investissement de 150 millions de dollars pour augmenter de 50% la production du Samine de Chamva. L'annonce a été faite le 15 juillet dernier par Trevor Barnard, son directeur général par intérim, qui intervenait dans un contexte où le gouvernement cherche à accroître ses revenus miniers. Acquise en 2020, la mine a le potentiel
potentiel pour livrer jusqu'à 3 tonnes d'or par an. Elle fait partie d'un ensemble d'actifs miniers récupérés par Kuvemba Mining. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre des revenus annuels de 12 milliards de dollars et compte sur l'augmentation des revenus tirés de l'or pour y arriver. En dehors du projet Chanva, qui comprendra une mine à grande échelle et une usine de traitement, un autre projet aurifère d'envergure est en développement au Zimbabwe. Présenté comme la future plus grande mine du pays, le projet Bilboes est piloté par Caledonia Mining et devrait livrer 1,5 million d'onces sur une durée de vie initiale de 10 ans. Notons que le Zimbabwe a produit 30,1 tonnes d'or en 2023, en baisse de 15% par rapport à 2022. Le pays vise une production d'or de 40 tonnes en 2024. Bouclons cette écho avec le Burkina où Orzone a obtenu des engagements fermes de 2 partenaires pour un financement de 105 millions de dollars destiné à agrandir sa mine d'or Bomboré. C'est l'annonce faite le 10 juillet dernier par la compagnie minière canadienne qui précise que Coris Bank a fourni plus de la moitié du financement, en l'occurrence un prêt de 58 millions de dollars. L'autre partenaire sollicité pour lever les fonds est Nyoko Resource Corporation, présenté comme un groupe d'investissement burkinabé et ouest-africain. Ce dernier a investi 47 millions de dollars en échange de l'acquisition de 92 743 885 actions ordinaires d'Orzone. Notons que les travaux préliminaires sont achevés sur le site et les principaux travaux destinés à agrandir la mine devraient commencer sous peu. Il s'agit dans un premier temps d'ajouter une nouvelle usine de traitement d'une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes d'ici 2025, avant de porter la capacité entre 5 et 7 millions de tonnes par an à long terme. Très bonne suite à toutes et à tous.